Shalom, shalom, shalom. Bonjour à ma très chère et belle famille Rehoboth de par le monde. Je vous salue, je vous embrasse, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici votre sœur pasteur Marie Fatou Sango. Alors nous allons donc sans plus tarder incliner nos têtes pour bénir notre Seigneur pour cette formidable plateforme où il nous donne de méditer tous ensemble sa parole de Dieu, donc notre plateforme du pain quotidien. Père, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te prions, Père, de venir illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous sommes donc sous le thème de ce mois de février qui est « Tout est par grâce ». Et notre verset d'appui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Tout le long de la semaine, donc, nous avons pu méditer sur la grâce dans nos limites. Le thème de notre semaine était donc la grâce dans nos limites. Et là, nous avons été exhortés, nous avons été enseignés par les différents pasteurs qui se sont succédés ici pour nous motiver, pour nous enseigner, pour nous donner donc des ressources pour que nous puissions prendre conscience de la grâce de Dieu dans nos faiblesses et dans nos limites. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer et terminer la semaine avec ce thème qui est très bien, qui est très bon, qui est très fort, qui est grand par sa bonté. Grand par sa bonté. Amen. Et notre texte de méditation se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 18, le verset 35 pour certaines versions, ou alors le verset 36, et je lis la parole de Dieu. Alors, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Dans la version parole de vie, il est dit ceci, et tu m'as donné le bouclier de ton salut et ta droite m'a soutenu et ta débonnaire m'a agrandi. Alors, quand nous lisons donc la parole de Dieu, ces versets-là, nous comprenons qu'il y a différents stades de notre évolution, notre cheminement avec le Seigneur, et il y a aussi différents stades du plan de Dieu dans notre vie. D'abord, il va nous accorder le salut. Et en parlant de bouclier, on va comprendre ici que le salut est notre gain, est notre protection, amen, est notre sécurité, amen. Donc, dès lors que par le salut, il nous a mis en sécurité, dès lors qu'il nous a soutenus par sa droite triomphante, il nous a défendus, il nous a soutenus par sa puissance, maintenant, nous pouvons expérimenter la grandeur. Amen. Mais lorsque nous parlons de ce thème qui est la bonté de Dieu, lorsque nous pensons, lorsque nous voulons parler de la bonté de Dieu, la première des choses que nous allons dire, ou alors lorsque nous allons nous intéresser au thème de la bonté, nous allons apprendre que Dieu est bon, que Dieu est bon. Et souvent, pour dire que Dieu est bon, on va dire que Dieu est grand. Amen. Et hier, nous avons été vraiment tellement enseignés par l'évangéliste Esther que je bénis. Elle nous a parlé de la miséricorde de Dieu, des compassions de Dieu. Amen. Et elle nous a dit que les bras de notre papa étaient assez grands et toujours disponibles pour nous lorsque nous chutons, lorsque nous tombons. Et alors, ces bras sont là pour nous relever, pour nous entourer, et qu'il était plus avantageux pour nous, enfants de Dieu, de nous laisser tomber dans les mains de Dieu, dans les bras de Dieu. Et là, on a compris ce que c'était que la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, la miséricorde et la bonté de Dieu sont vraiment complémentaires. Et parfois, on va parler de la miséricorde de Dieu en termes de bienveillance. On va parler de la miséricorde de Dieu comme l'expression suprême de la bonté divine. Mais la miséricorde de Dieu n'est pas uniquement l'expression de la bonté. Amen. Parce que Dieu fait miséricorde à certains, mais sa bonté va s'étendre à tous.
Alors, qu'est-ce que c'est que la bonté de Dieu? La bonté de Dieu, la bonté divine de Dieu, c'est la générosité infinie de Dieu par laquelle il bénit sa création et ses créatures. En tant qu'enfant de Dieu, faire l'expérience de la bonté de Dieu, de la bonté divine, c'est goûter à l'amitié de Dieu, c'est goûter à la bienveillance de Dieu, c'est goûter à la générosité de Dieu, c'est goûter à la douceur de Dieu. Amen. Donc, la bonté de Dieu, on va voir que c'est vraiment quelque chose que nous devons expérimenter. Pourquoi? Parce que dans le verset qui nous intéresse, que nous avons lu, on a compris que c'est par la bonté de Dieu que nous devenons grands. Amen. Et donc, comment pouvons-nous devenir grands par sa bonté? Ce qui est grand, c'est ce qui est remarquable par son élévation, c'est ce qui est remarquable par sa noblesse. C'est ce qui distingue quelque chose en cela que cette chose est exceptionnelle par ses qualités, par son degré d'élévation, amen, c'est comme ça qu'on va dire que cette personne est, voilà, est distinguée. On va parler de l'éminent homme de Dieu, on va dire que ce chercheur ou ce philosophe, il est génial. On va parler de grandiose, on va parler de quelque chose d'incomparable, de prestigieux, de remarquable. Amen. Et donc, c'est quelque chose de... le fait d'être grand, c'est que cela indique que nous avons atteint un rang très élevé dans certains domaines de nos vies. On parle d'influence, on parle d'importance et on parle de puissance parce que nous servons un Dieu puissant. Donc, Dieu nous a couronnés de gloire et d'honneur au-dessus de tout parce qu'il est bon. Parce que dans sa bonté, c'est ce qu'il a voulu pour toi, il a voulu pour moi. Parce que Dieu aime la justice, parce que Dieu aime la droiture, parce que par sa bonté, Dieu veut élever ses enfants que nous sommes. Amen. Comment? Dieu nous donne sa loi pour que nous sachions lui obéir et vivre en paix avec nos contemporains, avec nos familles, dans les nations dans lesquelles il nous établit. Amen. Dieu nous donne également sa parole comme une lampe à nos pieds. Amen. Et il dit que si nous méditons cette parole-là jour et nuit, c'est alors que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Amen. On le voit dans Josué chapitre 1. Et Dieu va, pour nous rendre grands, il va aussi guider chacun de nos pas. Amen. Et il va faire en sorte que chacune de nos actions, que toute chose concourt à notre bien. Amen. Il va accomplir toute chose selon son dessein pour nous. Amen. Donc, Dieu est vraiment bon envers nous tous, et sa miséricorde s'étend sur toute sa création. Amen. Il va guider tes pas, il va guider mes pas, il va faire concourir toutes choses pour notre bien. Il va nous rendre grands, il va nous rendre puissants. Amen. Alors, en guise de conclusion, quelle est notre réponse? Amen. Quelle est notre réponse envers la bonté que Dieu veut répandre sur toi, veut répandre sur moi, veut répandre sur nous? Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, une des réponses à la bonté de Dieu et à sa volonté de nous rendre grands, amen, c'est de demander à Dieu davantage de bénédictions. C'est de nous tourner humblement vers lui dans la prière. C'est de nous souvenir de la façon dont la veuve a persévéré dans la prière. Quand elle allait voir le juge unique, elle est venue chaque jour lui demander de lui rendre justice. Alors, si un homme mauvais peut donner quelque chose de bon à son fils, à plus forte raison notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui est bon, notre Papa qui est bon, ne nous donnera pas les meilleures choses, ne nous souhaitera pas nous rendre grands. Amen. Parce que Dieu se réjouit de nous tendre la main. Parce que Dieu se réjouit de nous rendre grands. Parce que c'est le même Dieu qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Alors, nous devons nous accrocher à lui dans la prière. Nous devons nous accrocher à lui. Nous devons faire ce qui fait le plaisir de Dieu. Nous devons être obéissants.
Surtout, nous devons être humbles parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous devons rester humbles. Nous devons rester sages. Nous devons chercher à faire le plaisir de Dieu. C'est ainsi qu'il nous rendra grands. Amen. C'est ainsi que par sa bonté, il nous rendra grands. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est fidèle. Et il veut nous rendre ainsi à son image et à sa ressemblance. Il veut que nous soyons aussi à notre tour des personnes, des disciples, ces enfants qui sont grands, qui sont bons et qui usent de cette bonté également autour d'eux et envers ceux à qui il nous confie la charge. Amen. Que ce soit nos familles, nos enfants, nos épouses, nos époux. Amen. Des brebis. Dieu veut que nous puissions manifester sa bonté comme il la manifeste à travers nous, envers nous, en nous rendant grands. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous mette au large, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur rende nos noms grands, que le Seigneur rende le nom de Rehoboth Église grand, et que vraiment nous puissions être au milieu de notre génération, des hommes et des femmes distingués et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.